dire que c'est pas du tout facile. Vous l'avez souligné, les cardio, comme vous-même, c'est pas facile. Je ne pense pas qu'à la sortie de cette salle, on aura un consensus, non du tout. Mais c'est juste pour essayer d'avoir un peu de clairvoyance là-dessus, essayer d'affinir un peu les pratiques qui se font. Je ne pense pas qu'elles sont figées parce que, étant petit, si je me souviens bien des choses qui se faisaient il y a 20 ans, qui étaient interdites, et aujourd'hui qui ne le sont pas. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans... Ça change, voilà, ça change, c'est dynamique. La dynamique, ça doit bouger. Et quand on dit que ça doit bouger, c'est que l'ouverture du monde aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut aujourd'hui venir à Timat. Tout le monde peut aujourd'hui aller à Timat, s'y installer et faire des choses. C'est le monde qui est comme ça bouge. Donc il y a des pratiques. Aujourd'hui, l'éducation doit se baser sur ce qui est bien et ce qui est moins. Ce qui est moins. Ce que l'on pense. Oui, ce qu'on pense est bien. N'est pas bien. Voilà, c'est ça. Ce qu'on pense, il faut tout le temps dans le conditionnel. Ce qu'on pense est bon, on le garde. On pense être moins bon, on ne va pas y réfléchir. Ce n'est pas pour l'abandonner, mais pour voir est-ce qu'il peut y avoir des aménagements qui vont dans le sens où il y aurait peut-être moins d'interdits. Parce que, sincèrement, moi, ce qui me choquait, et j'embrasse bien cette communauté, je suis dedans, je suis fier de mes origines. Mais quand tu meurs pour des trucs, t'en sais rien, t'es innocent, mais tu meurs quand même. Parce que ton père avait fait des trucs où, mais dans la nuit d'Ève, tu ne sais pas comment il a fait. Et tu meurs pour ça. Ça, il y a matière à discuter aussi pour ça. Est-ce qu'il y a des hommes qui vont dire oui, non, on abandonne? Ben, ces hommes-là, ils doivent prendre la responsabilité pour dire on abandonne. Voilà. Et puis il y a des trucs où c'est ton grand-parent qui avait fait des trucs il y a 100, 200 ans. Ben, un homme qui vient d'être aujourd'hui, ils vont dire ouais, c'est son grand-parent, il était né il y a 70 ans, ben, qui l'a incarné, ben, il faut faire ça. Mais non, mais non. Et c'est la parole des hommes. Les mots ont un sens, comme on dit. C'est-à-dire, ils se regroupent, ils vont dire ça, on arrête. Ben, ça fait un socle pour la communauté. On ne peut pas arrêter ça du jour au lendemain, c'est vrai. Mais c'est un processus. Il faut y aller. Et il faut la responsabilité des parents qui sont là. Les parents et des notables qui sont au village. Il y a sincèrement matière à discuter pour trouver un consensus là-dessus. Ou même ne serait-ce que un peu de flexibilité. Là, aujourd'hui, les jeunes sont très fiers d'aller au pays. Et en 20 ans de cela, ben, pour y aller, mon gars, il faut réfléchir. Et tes parents même t'interdisent d'y aller. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un village au monde où même tes mêmes parents t'interdisent d'y aller sans leur consentement? Moi, j'aimerais bien prendre ma valise un jour et dire ouais, je vais à Timat. Sincèrement, j'aurais bien voulu, je rêve de ça. Et ça, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. C'est parce qu'ils ont discuté, ils vont dire stop, c'est bon. Maintenant, nos enfants vont venir, ils vont passer les vacances ici, ils vont retourner au pays sans pour autant qu'il y ait quelque chose. Et c'est possible aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont discuté. Ils ont dit maintenant stop, c'est bon. Mais pourquoi pas s'il y a beaucoup de choses? C'est vrai que, comme j'ai dit, du jour au lendemain, on ne peut pas dire stop à tout. C'est pas possible. On est une religion ancestrale, il a dit, mon frère aurait dit. C'est vrai que dans toute religion, c'est la religion catholique. Nous, on n'est pas des catholiques, mais généralement, on est animiste, mais généralement, le mondial est chrétien. Voilà, le mondial est chrétien. De plus en plus, est chrétien. Voilà. Sincèrement. Alors, les deux peuvent aller ensemble. Les deux peuvent aller ensemble. Et bien justement, c'est une question que j'aimerais soulever avec vous. Moi, j'étais impressionné par... ça fait 40 ans que les missionnaires sont là, 79. Bon, il y avait déjà des Mandjaks qui étaient chrétiens à Dakar, en Casamance, tout ça, mais j'étais impressionné de voir ces chapelles, ces communautés. Je suis impressionné de voir la foi des Mandjaks ici, en France. Hier, on a eu les funérailles de Jean Gomis, au vol, et Jean, et il y avait un monde fou, quoi, et les gens, les Jacques priaient pour lui,
il y en a beaucoup qui sont venus communier, il y a eu les chants, il y a eu tout ça. Et on voit que les Mandjaks s'ouvrent à la foi chrétienne. Et qu'en même temps, il y a cette tradition, c'est pas le cas de tous, mais il y a cette tradition qui reste très forte, qui est comme des racines très très fortes du peuple Mandjak. Je vais prendre une question, et puis après je te donne la parole. Quand il y a des rites, quand il y a quelqu'un qui meurt au pays, moi j'ai demandé, parce que évidemment je compare avec ce que je fais ici. Comme prêtre ici, toutes les semaines je fais des funérailles. Le Père Guillaume aussi, voilà. Et j'ai demandé au Père Martin, mais toi tu as beaucoup de funérailles dans la semaine? Il me dit, mais j'en ai pas. Parce qu'on n'appelle jamais les prêtres pour les funérailles. C'est-à-dire qu'ici, on prie, on a la messe, on a plein de monde. Et puis, je sais pas, Jean Gomis, il va se retrouver demain, soit demain ou après-demain, son corps avec toute sa famille va se retrouver à Caléquis. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'ils vont appeler le prêtre? Est-ce qu'il y aura des temps de prière? Non. Mais il est chrétien. Alors, c'est une question, hein? Alors, vas-y. Ce qu'il faut savoir, s'il vous plaît. Attendez, on va discuter, chacun son tour. C'est déjà que sur des questions, nous on vous renvoie des questions qui vous dit nos étonnements, mais on le dit avec ce qu'on est nous. Oui. Hein? Donc on ne veut pas du tout vous offenser, quoi que ce soit. Mais ce qui est très important, c'est qu'on puisse en parler. Puis comme disait le Père Guillaume, je ne sais pas si c'est vrai, c'est vous qui le savez, mais parfois il y a des sujets qui nous semblent difficiles à discuter, quoi, hein. Une réflexion difficile à entamer parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais est-ce qu'on a le droit d'y réfléchir et donner du sens et d'essayer de comprendre? Voilà. S'il te plaît, vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, ça ne m'étonne pas du tout. Au contraire, ça ne m'étonne pas du tout, puisque dans le milieu Mandjak, ils ont déjà toutes les structures qui sont là pour chaque étape de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc tout ça, c'est déjà pris en compte. On a déjà les structures, on a déjà les personnes qui sont dédiées pour chaque tâche. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, pour les enterrements, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc tout ça est déjà en place. Donc si vous arrivez effectivement, vous, c'est le processus qui est habituel, qui est normal. Oui. Arrivez, bah non, la place est déjà prise parce que il y a déjà les fonctions qui sont déjà là. Alors qu'est-ce qu'apporte le Christ? Pardon? Qu'est-ce qu'apporte le Christ et la foi chrétienne? Le Christ, la foi chrétienne, il faut savoir que les pays animistes que nous sommes, Oui. eh bien, la religion qui est la plus proche de la nôtre, c'est chrétienne. Voilà pourquoi beaucoup de Mandjaks sont plutôt du côté le chrétien, ils adhèrent plutôt à la religion chrétienne que d'autres religions. Vous voyez? Et chez nous, il faut savoir, comme on disait tout à l'heure, pour ne pas oublier, c'est que dans toutes les strates de la communauté Mandjak, on a des garde-fous. Pour cela qu'il y a des hiérarchies pour chaque chose de la vie, il y a des manières et tout ça, chacun a un rôle précis. On ne peut pas, par exemple, s'adresser au Tout-Puissant directement. On passe par des intermédiaires, parce que comme le dit la Bible, on ne peut pas s'adresser à Dieu en direct, ni le regarder de ses propres yeux. Pourquoi? Donc, il y a des intermédiaires, des personnes qui sont là pour, effectivement, on se confie à ces personnes-là, et ces personnes-là vont aller s'approcher de Dieu le Père, qui, eux, sont habilités, ont la capacité de se rapprocher de lui et lui soumettre, justement, nos souhaits, nos demandes, nos prières. Voilà. C'est pour cela que dans les questions, elles sont simples, mais il y a beaucoup d'étapes qui sont manquantes pour qu'on puisse vous raconter, vous expliquer, vous répondre d'un trait à un seul. Parce qu'on risquerait de vous emmener dans des directions qui sont pas justes, quoi, qui sont pas claires. Donc c'est pour cela que c'est des questions qui sont très... Moi, ce que j'avais dans l'idée, moi, c'est que avant, parce que j'ai pris connaissance de votre voyage, en même temps que j'ai reçu l'invitation, d'accord?
Et moi, pour ce genre de voyage, je pensais qu'il y aurait eu, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu, hein, c'est une question que je me pose, hein, qu'il y aurait eu une discussion d'abord pour ce qui concerne le voyage et tout ça. Bon, vous soyez accompagné ou on mandate des personnes représentantes de la communauté Mandjak, vous accompagnez, vous expliquez un peu, vous soyez bien encadré. Et à votre retour, effectivement, nous, on est le temps de se réunir, de réfléchir pour vous donner des réponses par le biais des représentants de la communauté Mandjak. Parce que nous sommes nombreux ici, nous sommes regroupés sous forme d'associations, d'accord? Et nous sommes en lien direct avec le village, d'accord? Et nous sommes soucieux, effectivement, du bien-être de nos frères et sœurs, nos grands-parents et autres. Et on sait très bien, comme vous avez dit, effectivement, il y avait beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a beaucoup de jeunesse, mais là, les personnes âgées commencent à partir, parce que c'est toute une génération, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ici en France, on a beaucoup de décès, parce que pourquoi? Parce que c'est toute la génération de nos parents qui ont migré avec toute la souffrance et toute la pénibilité qu'il a fallu, la vie rude qu'ils ont eu ici, sans comprendre la langue ou quoi que ce soit. Et ils ont fait donc des enfants qui étaient déjà nés au pays, qui sont venus ici, ou d'autres qui sont les premiers nés, donc qui ont été éduqués directement par le lien familial direct provenant du pays. Donc vous voyez, donc je ne sais pas comment vous dire, mais j'espère que j'arrive à me faire comprendre, mais c'est vraiment, le Mandjak a une religion qui est très riche et très lourde à la fois, très lourde en responsabilité. Donc, vous expliquez ça comme ça, il aurait fallu qu'on s'organise, je pense, pour vous donner vraiment, voilà, vous donner les détails. Mais l'idée de cette rencontre cet après-midi, on voulait que le Père Aiguillon, mais pas non plus seulement que nous comprenions, mais c'est aussi de vous aider à aussi en parler entre vous et de confronter tout ce que vous vivez par rapport à la foi chrétienne, par rapport aux traditions au pays, par rapport à l'aide justement qu'on peut apporter au pays. Vous avez, comme tu disais, une manière de faire avec les associations du village, mais peut-être qu'on peut aussi essayer d'envisager les choses aussi autrement. Il y a ces associations de village qui essayent de s'organiser pour aider les familles au village de différentes manières. Et puis il y a peut-être aussi d'autres manières en tant que communauté catholique Mandjak de Mantes, aider comment on peut aider la communauté catholique là-bas, ou bien essayer de se regrouper pour voilà. Je sais pas, c'est des recherches que nous on a vu des choses et on voudrait chercher avec vous comment avancer. Voilà. Mais on n'a pas de réponse exacte.